Salut les gars, j'espère que vous allez super bien et que vous avez bien débuté la semaine. Je ne sais pas si vous avez remarqué un petit changement sur moi. Bon, le look a changé, je me suis coiffé. Et je suis fâché contre vous. Pourquoi? Parce que vous regardez les vidéos, vous voyez que je ressemblais à un SDF. Parce que ce que j'avais sur la tête, la barbe et tout, par-ci, par-là, la moustache, je ressemblais à un SDF. Et personne parmi vous n'a attrapé mon col dans les commentaires pour me dire, mais Wahid, va te coiffer vite fait. Personne ne l'a fait, mais au contraire, vous avez attrapé tous mon col concernant Militao. Non, mais les gars, quand même, hein, ayez pitié quand même de moi. Hein. Bon, j'ai lu les commentaires, en vrai, j'ai lu les commentaires. Ça m'a un peu fait rigoler. Mais dans le même temps, je me suis dit aussi, bon, c'est une petite vidéo rapide, hein. Je ne vais pas durer sur la vidéo, c'est juste pour éclaircir quelque chose concernant le cas Militao. Il y en a qui ont vu ma vidéo débrief hier. Quand j'ai vu les commentaires, et surtout ce matin quand je me suis réveillé, je me suis dit, ou bien c'est peut-être moi qui ai dit quelque chose dans le débrief qui était mauvais. Donc je suis allé revoir le débrief, mais en vrai, je pense qu'il y a eu un malentendu. Je pense qu'il y a un malentendu. On ne s'est juste pas compris. Et sur le cas de Militao, quand je parlais, je mentionnais notamment le cas de Militao dans ce match et je mentionnais ces derniers matchs depuis qu'il est revenu de blessure. En fait, le truc, c'est quoi? C'est que j'ai mentionné le point de vue défensif. Je n'ai pas mentionné le point de vue de ce que Militao a eu à apporter sur le terrain. Ça, c'est my bad, ma faute. Et je fais mon mea culpa. C'est logique parce que je n'ai pas débriefé Militao dans tous les sens du terme. Bon, c'est un peu ça le football d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tu peux bien faire un match moyen, comme le cas de Militao, parce que j'ai encore revu le match. Et tu peux faire un match moyen, mais dès que tu fais une passe décisive ou que tu mets un but, ça cache tout le reste. Vous voyez? Moi, j'ai parlé de Militao du point de vue défensif. Et je disais qu'il n'apportait pas une certaine sérénité. Effectivement, je le pense. C'est pas que je viens ici pour rectifier quelque chose. Quand vous prenez le match d'hier, par exemple, et quand vous prenez Militao, quand il est Militao, et c'est là que je dis qu'il faut comprendre parce que il revient de blessure. Et c'est un peu comme Raoul le disait, c'est clair que le genre de blessure qu'il a eu, c'est pas tous les joueurs qui reviennent au niveau. On a le cas de Samuel Umtiti au Barça, qui, quand il s'est blessé, il n'a pas pu revenir au niveau. Et actuellement, je ne sais même plus où est Samuel Umtiti. Je ne sais pas où il est sur cette planète. Je ne sais pas du tout. Donc, et quand tu sais ce que vaut Militao, quand tu connais voilà, sa carrure, ce qu'il représente, ce qu'il dégage, la sérénité et le grand défenseur qu'il est, colossal, donc tu te dis, bon, quand tu regardes ses performances, tu te dis, bon, c'est pas vraiment ouf. Vous vous imaginez, parce que hier, Militao, par exemple, beaucoup de pertes de balles. Je ne sais pas, parce qu'il y en a qui me disent, je ne sais pas, peut-être qu'on a une différente façon de regarder les matchs. Mais Militao, c'est quand même beaucoup de pertes de balles. Dans les duels, je pense, c'est presque la moitié des duels remportés. Que ce soit aérien, au sol, c'est pas le Militao qui pouvait te faire un 80% de duels aériens remportés, 80% de duels au sol remportés. Non, c'est pas ça. C'est pas encore le Militao que moi je connais. Et je vous parle en tant que passionné de football, en tant que quelqu'un qui connaît, voilà, plus ou moins le football, parce que je ne suis pas détenteur du savoir. Hein, je ne suis pas détenteur. Du coup, c'est un peu ça. Je me mets à votre place, je me mets à ma place. C'est normal que vous attrapez mon col parce que, voilà, vous dites, Militao a quand même fait une passe décisive. Et c'est vrai, belle passe décisive de Militao, surtout dans les sorties de balles aussi. Il a été bon, il a été bon dans les sorties de balles. Du coup, c'était pour clarifier cela, parce que j'ai rien contre Militao. Hein. J'ai rien contre Militao. Il y en a qui ont même dit, est-ce que tu as suivi le match, tout ça? Non, non, non. C'est pas nécessaire. Pourquoi? Parce que moi, le football, c'est ma vie. Même là, sur ma télé, c'est un match de football qui est allumé parce que je ne fais que suivre ça. Je ne fais que suivre ça. Les émissions sportives, les matchs de football. Du coup, voilà. Alors, pour tous ceux qui ne m'ont pas dit que je ressemblais à un SDF, pour tous ceux qui ne m'ont pas dit d'aller me coiffer, je pensais qu'on était des amis. Apparemment, je vois que vous vous en foutiez de mon apparence. Je suis pas d'accord, je suis pas d'accord. La prochaine fois, il faut me dire. Bon, en même temps, je me suis coiffé, j'ai l'impression de ressembler un peu à William Saliba, le défenseur d'Arsenal. Bon, dites-moi dans les commentaires si je lui ressemble ou pas. Non, mais s'il me ressemble,
Il a quel âge? Je suis son grand frère, non? Si je ne me trompe pas. Allez les gars, c'était tout, c'était une petite clarification. Ne vous fâchez pas, hein, pas besoin. Militao, il s'en sort avec une passe décisive et tout. Mais essayez de revoir le match, essayez de revoir les actions défensives, les duels gagnés au sol, aérien, les pertes de balles, tout ça. C'est des trucs qui ont quand même un peu compté. Parce que connaissant Militao, c'est pas un gars qui fait plutôt qui commet ce genre d'erreur. Vous voyez, c'est pas le genre de match qu'il a l'habitude de proposer. Donc c'est un peu ça, hein, c'est tout. Rien de perso contre lui. Et puis voilà. Allez les gars, et bien de choses à vous et bon début de semaine. Peace.